Entre le moment où le médecin remet l'ordonnance et celui où le patient atteint d'un cancer reçoit sa chimiothérapie, il y a un monde de vérification et de contre-vérification à découvrir. Une seule erreur pourrait être fatale tant pour le patient que pour le personnel. La pharmacie d'oncologie n'est pas une pharmacie ordinaire. Que se passe-t-il entre le moment où le médecin remet l'ordonnance du traitement de chimiothérapie et celui où le patient reçoit le traitement? La réponse se trouve dans la pharmacie d'oncologie, une pharmacie pas comme les autres. La pharmacie est conçue vraiment pour la manipulation des produits antinéoplasiques qu'on considère comme des médicaments dangereux. Donc, médicaments dangereux parce que ça nécessite des précautions particulières à la manipulation, le nettoyage des fioles à l'arrivage et toute la manipulation, soit stérile, dans des installations qui répondent aux normes pour la précaution. Avant d'être coordonnatrice du département de pharmacie du CIUS de l'Estrie CHUS, Brigitte Bolduc a été pharmacienne d'oncologie pendant 10 ans. Elle a été témoin de la reconstruction de la pharmacie et des changements de normes apportés en 2009. Donc, on se promenait dans les salles blanches jusqu'en 2009. Puis là, les normes ont changé. Fait que quand on a reconstruit cette pharmacie-là, qu'on a intégrée en décembre 2009, bien, on s'est mis aux nouvelles normes. Puis là, on a installé l'installation de caméras, nous a permis d'éviter tout ce va-et-vient-là, puis de répondre vraiment aux normes. La première étape, en fait, c'est qu'on va valider la préparation qui m'a été introduite dans la hotte. Qu'est-ce que j'ai à préparer? Puis je vais aller sélectionner le bon produit qui va avec ma préparation. Dans la chambre blanche où travaille la technicienne Nathalie Côté, il y a un système de ventilation très sophistiqué. Même les produits sont entreposés dans des armoires ventilées afin que toute trace de produit sur les fioles soit éliminée pour ne pas contaminer le personnel. Donc, on doit porter 2 paires de gants pour la préparation, qu'on doit changer aux 30 minutes pour éviter, dans le fond, que la chimiothérapie puisse traverser les 2 paires de gants. La vigilance doit être constante pour minimiser le risque d'erreur, tant pour le patient que pour le personnel, car une seule erreur peut être fatale. C'est cette photo que vérifiera plus tard la pharmacienne pour s'assurer que tout est conforme à l'ordonnance. La prochaine étape, c'est de l'injecter dans le sac. Puis, une fois que le sac est préparé, il y a une décontamination qui est faite. Donc, la technicienne doit décontaminer le sac avec un savon pour éviter qu'il y ait toute trace de produits cytotoxiques ensuite qui est envoyé à l'extérieur de la salle blanche. C'est le pharmacien qui a le dernier mot pour autoriser le traitement. Mais une autre vérification s'impose avant toute chose. Dans un premier temps, quand on reçoit une ordonnance, on s'assure que la dose est adéquate. Les doses sont calculées en fonction du poids et de la taille du patient. Ensuite, on valide toutes les préparations qui sont faites sous hotte stérile, contenant contenu, est-ce que c'est le bon volume de la bonne chimiothérapie qui est injectée dans le bon volume de soluté. Salut, Marianne, bonjour. Geneviève Langlois, pharmacienne, on s'était rencontrés à ton premier traitement de chimio. Quand on rencontre un patient, on lui parle de son protocole, on le décrit. Est-ce que c'est aux 3 semaines, aux 2 semaines, est-ce que c'est une fois par jour, pendant 5 jours ou 3 semaines? Puis on s'attarde vraiment sur les effets secondaires du traitement de chimiothérapie. Parfait. Ça te va, ça? Oui. Parfait. À la prochaine. Salut. Être pharmacienne en oncologie, c'est aussi être gestionnaire, notamment ce qui a trait aux assurances des patients. Certains médicaments de support, comme les médicaments qu'on prescrit pour les maux de cœur, ça ne passe pas d'emblée aux assurances, entre autres à la RAMQ. Pour les patients qui sont assurés avec le gouvernement, il faut faire des demandes de médicaments d'exception. Il existe des programmes d'aide financière pour les patients. Mais encore là, c'est beaucoup de paperasse à remplir pour la pharmacie. Donc, on fait tout pour que le patient, le fardeau financier, ce soit le plus minimal possible. Malgré quelques percées importantes, notamment du côté de l'immunothérapie et de traitements pour certains cancers, dont celui du sein et du mélanome métastasique, la clientèle augmente toujours. C'est sûr que notre clientèle augmente. Puis comme la clientèle survit plus longtemps, bien, elle reçoit des traitements plus longtemps aussi. Fait que c'est ce qui fait que notre population traitée dans les dernières 10 années a plus que doublé.
Au CHUS, en 2015-2016, 13 188 traitements ont été administrés, avec une moyenne de 55 traitements par jour, tant du côté pédiatrique que du côté des adultes. Le pourcentage de traitements administrés, selon les principaux sites tumoraux, se présente comme suit. 18 pour le cancer du sein, 13 pour le cancer gynécologique, 10 pour le cancer du côlon, 9,5 pour le poumon et 8 pour le lymphome. Parmi les traitements, la thérapie orale en est un qui a le vent dans les voiles, mais qui comporte aussi son lot d'inconvénients. De plus en plus, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de nouveautés sur le marché, beaucoup de thérapie orale et c'est pas fini, il y en a de plus en plus. Pour les patients, c'est intéressant, c'est des traitements externes à la maison, mais ça demande toute une gestion au niveau des assurances, aussi au niveau du suivi de ces patients-là. Marianne a 19 ans. Elle est atteinte d'un cancer appelé sarcome d'Ewing. Son protocole de recherche prévoit 14 traitements de chimio pendant 34 semaines. Elle arrive bientôt à la fin et d'ici là, la pharmacie d'oncologie continue de veiller sur elle.